Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. La préférence nationale adoptée par l'État ne semble pas profiter aux menuisiers de bois de Ziguinchor. Ces derniers qui se sentent traités en parents pauvres réclament leur part. L'enseignement des sciences au cœur de l'action éducative à Afignam, la mise en place d'un laboratoire au sein du village s'inscrit dans cette volonté d'orienter davantage les élèves vers les filières scientifiques. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue à tous. Pour l'année 2018, les artisans locaux auront droit à 65% des marchés de la commande publique, contrairement en 2014 où ils étaient à 12%, une hausse qui laisse en rade certaines régions périphériques comme Ziguinchor où les artisans n'ont jamais eu la chance de décrocher un marché public. Reportage. 65% est la part de marché de la commande publique allouée aux artisans locaux. À Ziguinchor, les menuisiers ne se sentent pas dedans car ils n'ont jamais eu la chance de gagner un marché public du fait de leur sous-équipement. Pour la commande publique, il faut se formaliser, avoir le NINEA, le registre de commerce et tout ça, et les documents qu'il faut. Mais aussi, il faut être bien équipé pour répondre au moins à la demande, au moins pour pouvoir honorer la demande. La commande. Alors, donc, si on vous confie ce marché-là, il faut être à la hauteur. Donc, la majorité des artisans au niveau du Ziguinchor souffrent d'un sous-équipement vraiment crucial. Aujourd'hui, pour bénéficier de la commande publique, ces artisans locaux attendent du gouvernement un accompagnement dans la formation professionnelle. Alors la politique de l'État, je crois que doit aller vers ce sens-là. Le ministère de l'Artisanat doit travailler à subventionner, au moins que l'État subventionne les artisans comme ils le font avec les agriculteurs. Je n'ai rien contre l'agriculture du Sénégal, mais chaque année, on entend combien va vers l'agriculture et des fois ils travaillent à perte, on leur pardonne. Mais pourquoi pas chez les artisans? Il faut essayer au moins une fois chez les artisans à donner une bonne subvention aux artisans, les équiper, et aussi avec une bonne formation, je pense qu'on pourra soulever des montagnes à ce moment. Rappelez que la commande publique est passée de 12% en 2014 à 65% en 2018, une initiative qui laisse en rade certaines régions périphériques comme Ziguinchor où les menuisiers ne perdent cependant pas d'espoir. L'enseignement des sciences est désormais une réalité au SEM d'Afignam. Le projet est porté par un laboratoire moderne, fruit de la coopération Nord-Sud. Idriss Diata, principal du SEM d'Afignam, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Le plus difficile est fait, il reste maintenant l'équipement. Mais les jalons sont jetés pour aller vers mon objectif, c'est-à-dire l'excellence et booster l'enseignement des sciences. Quand je suis venu la première année, les statistiques ont montré qu'un seul élève a été orienté en série scientifique. Avec tous les efforts que nous avons faits l'année passée, ils étaient environ 5 sur 44 orientés. Et quand on voit le cadre, je me suis dit qu'il était possible de faire quelque chose. Et je pense qu'on est dans la voie. Parce que ce n'est pas le niveau qui manque. Qu'on ne le veuille pas, les sciences offrent plus de chance aux enfants. Et qu'être né dans un milieu rural ne doit pas me condamner à ne pas faire les sciences. Surtout quand on a des partenaires à côté, il est possible d'atteindre les normes de quelqu'un qui est né au Sacré-Cœur. C'est possible.
Et c'est mon ambition et je me bats pour ça. Éducation toujours, il est l'exemple le plus achevé d'un partenariat fécond car après l'école primaire, le matériel de travaux et le SEM, aujourd'hui le village d'Affignan vient d'inaugurer un laboratoire grâce à des partenaires français, lesquels ont décidé de poursuivre leurs efforts en faveur des populations. André Himon, vice-président de l'association Affignam Alone, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Notre partenariat avec Affignam dure depuis 30 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour nous, les priorités, ça a toujours été la santé et l'éducation. Donc, il y a une douzaine d'années, quand les partenaires d'Affignam nous ont proposé de les aider à financer un collège, on a dit oui, on s'est engagé. Et au fil du temps, avec l'aide du Conseil général de Maine-et-Loire et du Conseil régional des Pays de Loire, nous avons pu au fil des ans donc créer les 10 classes, le bureau du directeur et la bibliothèque, ainsi que le terrain multisport. Et à la demande du principal, depuis qu'il est arrivé là, il nous a demandé s'il y avait la possibilité de transformer une classe en laboratoire. Et là, nous avons dit oui. Donc, notre aide a été orientée vers cette salle de classe que vous voyez aujourd'hui. Alors, on est prêt à continuer dans la mesure de nos moyens, qui ne sont malheureusement pas illimités, comme vous pouvez le penser. Mais on fera tout ce qui sera en notre possible pour que ce CEM, que des enfants de ce CEM réussissent. L'actualité internationale de ce vendredi 23 février 2018 nous mène à Bruxelles, à Djibouti et en Europe. Sans leur homologue britannique, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays restants de l'Union européenne se réunissent ce vendredi 23 février à Bruxelles avec un ordre du jour chargé puisqu'il s'agit de discuter du futur budget de l'UE et de l'organisation des élections européennes de l'an prochain. Malgré l'absence du Royaume-Uni, l'ombre du Brexit s'étendra sur une grande partie des débats de ce sommet, surtout sur la question du budget. Les électeurs se rendront aux urnes ce vendredi à Djibouti à la faveur des élections législatives prévues dans le pays. 65 sièges sont en jeu. L'opposition a appelé au boycott de ce scrutin. Elle dénonce l'absence d'une commission électorale indépendante et le manque de transparence du processus. Pour l'Union pour la majorité, cette consultation paraît donc comme une simple formalité, faute d'adversaires crédibles. Pas de quoi amener l'Union africaine à se mettre en retrait de cette consultation électorale. Le président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki Mahat, a annoncé l'envoi des observateurs pour veiller à la régularité de ce scrutin. Une conférence donateur pour la force du G5 Sahel se tient ce vendredi 23 février à la Commission européenne à Bruxelles. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens sont attendus, ainsi que les 5 présidents des pays sahéliens. De nouveaux partenaires comme la Turquie ou l'Afrique du Sud seront également représentés par leur ministre des Affaires étrangères. L'objectif de cette conférence est de mobiliser encore des fonds pour financer la première année d'opération de la force conjointe, dépasser les 300 millions d'euros de budget. C'est l'ambition de la conférence d'aujourd'hui. La barre n'est pas bien haute puisque l'Union européenne a d'ores et déjà laissé entendre qu'elle remettrait 50 millions au pot, alors que la force en a déjà mobilisé 250 millions. Avec les soutiens des 40 pays représentés, les organisateurs de la conférence devraient rapidement se targuer d'avoir réalisé leurs objectifs. Place maintenant à Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La presse quotidienne de ce vendredi traite d'une diversité de sujets dont la tension notée au procès du maire de Dakar, Khalifa Sall et compagnie. Le rapport 2017-2018 d'Amnesty et la politique. Sud Quotidien s'intéresse au procès de Khalifa Sall et compagnie et titre « Dernier barreau des avocats ». Les avocats du maire de Dakar ont réitéré jeudi leur demande d'une relaxe pure et simple de leurs clients. Au troisième et dernier jour des plaidoiries de la défense qui annonce le dernier virage
du procès pour malversation présumée de l'édit de la capitale sénégalaise. Ce vendredi, après les avocats de la défense et de la partie civile, c'est au tour du procureur de la République de reprendre la parole une dernière fois. Il avait déjà requis 7 ans contre le maire de Dakar, accusé pour entre autres délits, dont détournement présumé de 1,8 milliard de francs CFA de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Le parquet et le bras armé du régime pour liquider un adversaire politique accuse Maître Ousseynou Gueye de la défense. Dans Vox Populi, Maître Cissé de la partie civile taxe les conseils de Khalifa Sall de lézards. La situation des libertés et des droits de l'homme au Sénégal, Amnesty accable le pouvoir, renchérit Vox Populi précisant que la police est au banc des accusés. Dans le journal, Amnesty dénonce le cas de l'imam Daou et le plus choquant, il y a une gestion sélective des résultats des enquêtes des corps de contrôle. Dans la course à la présidentielle de 2019, le Témoin note que si Idrissa Seck, le leader de Rewmi, est favori, Malick Gakou du Grand Parti aussi y croit. Dans un éditorial intitulé Idi 5e président, la publication explique pourquoi Idrissa Seck peut amener Macky Sall au second tour et expose les atouts et faiblesses du président du Grand Parti. La traite de la lutte contre les accidents de la circulation et informe que Abdoulaye Daouda Diallo sort la cravache en interdisant la circulation interurbaine la nuit et en instaurant le permis à point. Mesure sécuritaire routière, Abdoulaye Daouda Diallo durcit le ton renchéri Sud Quotidien au lendemain du tragique accident de Porokhane. L'État prêt à imposer l'interdiction de la circulation interurbaine entre 22h et 6h du matin, rapporte Vox Populi. Le Soleil fait le point sur les engagements des bailleurs de fonds dans le financement du plan Sénégal émergent PSE. 4 ans après la réunion du groupe consultatif de Paris, le pari de Paris réussit à 124%, titre le quotidien gouvernemental. 3 729 milliards de francs CFA ont été promis, 4 610 milliards ont été décaissés, relève le journal. En sport, le journal Stade affiche à sa une photo de Mbaye Diagne, attaquant sénégalais de D1, turc qui affirme « J'ai le profil qui manque au lion ». Premier combat contre un roi des arènes, va-t-il imiter Balla Gaye 2 s'interroge Sunu Lamb en une. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.